Avez-vous déjà senti, au plus profond de votre âme, que quelque chose de gigantesque est sur le point de se produire et qu'absolument personne ne peut l'arrêter, comme si le monde se précipitait vers un point de non-retour? Ce sentiment a envahi beaucoup de gens, et nous ne parlons pas seulement des théoriciens du complot ou des érudits des Écritures. Même les grands noms d'Hollywood commencent à s'exprimer. Et parmi eux, l'un d'entre eux en particulier a fait une déclaration qui a eu un fort écho parmi ceux qui croient en la fin des temps, Mel Gibson. Oui, le même Mel Gibson qui a réalisé La Passion du Christ, l'un des films les plus percutants sur les derniers jours de Jésus. Dans une récente interview, il a prononcé une phrase intrigante et même troublante. « Ce qui se passe, personne ne peut l'arrêter ». Une déclaration forte et directe. Et cela semble avoir un poids prophétique. Mais qu'entendait-il exactement par là? Et pourquoi tant de gens associent-ils ce discours aux prophéties bibliques, à l'Apocalypse et aux signes de plus en plus clairs que nous approchons de la fin? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Tout d'abord, il est important de comprendre que nous vivons une époque unique. Des guerres éclatent dans diverses parties du monde, des maladies émergent et se propagent à une vitesse jamais vue auparavant, un climat complètement hors de contrôle, des technologies qui frôlent l'inimaginable. Tout cela a provoqué un sentiment collectif que quelque chose s'accélère. Les gens sont plus anxieux, plus agités, comme s'ils sentaient, même s'ils savent expliquer, que nous sommes sur le point de franchir un seuil. Mais ce sentiment n'est pas nouveau. Cela a déjà été prédit. La Bible nous avertit depuis des siècles qu'il viendrait un temps où les hommes couraient çà et là, où la connaissance se multiplierait et où il y aurait des tribulations comme jamais auparavant. Jésus a parlé dans Matthieu 24 de rumeurs de guerre, de tremblements de terre, de famine et de persécution. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a révélé des visions terrifiantes d'un avenir où le chaos, le contrôle et l'apostasie domineraient la terre. Et c'est précisément ici que le discours de Mel Gibson s'insère comme une pièce d'un puzzle prophétique. Il ne s'agit pas seulement d'un acteur qui fait un commentaire générique. Mel Gibson est quelqu'un qui s'est opposé au système pour avoir exposé des vérités spirituelles profondes dans ses films. Il a été critiqué, réduit au silence, persécuté, et pourtant, il reste ferme dans ses convictions. Quand quelqu'un avec cette trajectoire dit que ce qui se passe, personne ne peut l'empêcher, cela vaut la peine d'y prêter attention. Il se peut qu'il voie dans les coulisses du monde des engrenages beaucoup plus grands à l'œuvre, des forces que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui façonnent les décisions mondiales, politiques, culturelles et spirituelles. Avez-vous déjà remarqué comment certains sujets sont devenus presque interdits? Comment y a-t-il une tentative de plus en plus agressive de faire taire ceux qui parlent de la foi, des valeurs chrétiennes ou des prophéties bibliques? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens se détournent de la vérité et adoptent si facilement la tromperie? Cela a également été prédit. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, a parlé d'une grande apostasie qui précéderait la révélation de l'homme d'iniquité. L'Apocalypse parle d'un gouvernement mondial, d'un système de contrôle absolu et d'une persécution mondiale contre ceux qui refusent de se prosterner devant l'Antéchrist. Est-ce ce contre quoi Mel Gibson essayait de mettre en garde, bien que de manière subtile? Vous pensez peut-être que tout cela est exagéré, mais regardez autour de vous. Remarquez à quelle vitesse les valeurs sont inversées. Voyez comment le mal est normalisé et le bien criminalisé. Comment la technologie est utilisée non seulement pour faciliter la vie, mais aussi pour surveiller, manipuler et partager. Est-ce juste une coïncidence? Ou bien les signes décrits dans les Écritures s'accomplissent-ils sous nos yeux? La chose la plus impressionnante est que, même avec tout ce qui se passe, la plupart des gens continuent de vivre comme si de rien n'était. Jésus a dit que, tout comme au temps de Noé, les gens mangeraient, boiraient, se marieraient, jusqu'à ce que le déluge vienne le surprendre. Nous répétons le même schéma.
Et c'est peut-être pourquoi des déclarations comme Mel Gibson sont si importantes. Il fonctionne comme un avertissement, comme une sirène au milieu de la nuit, essayant de réveiller ceux qui sont encore spirituellement endormis. Y êtes-vous déjà allé? Avez-vous déjà essayé d'avertir quelqu'un de ce qui se passe et avez-vous été ignoré, ridiculisé ou traité de bigot? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Et cette vidéo est faite pour vous. Tout indique que nous approchons d'un point où les engrenages de la fin des temps commenceront à tourner en force. Et, comme l'a dit Gibson, personne ne peut l'arrêter. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de discernement spirituel. Il s'agit d'être éveillé lorsque le monde entier dort. Et maintenant que vous êtes ici, attentifs et cherchant à comprendre les signes, je veux vous inviter à plonger plus profondément. Parce que ce que nous allons révéler ensuite peut relier les pièces d'un puzzle prophétique qui a déstabilisé les cœurs du monde entier. Et à ce stade, j'ai besoin d'ouvrir une parenthèse et de parler à vous qui êtes ici, qui regardez jusqu'à présent, cherchant à comprendre, à discerner et à vous connecter à quelque chose de plus grand. Si tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent avait un sens pour vous, si à un moment donné, ce contenu vous a touché le cœur, réveillé un souvenir, une alerte, ou même vous a donné ce sentiment de « enfin ». Quelqu'un dit ce que j'ai ressenti et ne savait pas comment expliquer. Effectue ensuite les opérations suivantes. Laissez votre point de vue sur ce qui se passe dans le monde ici dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti ce poids spirituel dans l'air? Avez-vous déjà remarqué des signes qui vous ont fait vous arrêter et penser « c'est dans les Écritures » Partagez, vraiment. Parce que lorsque vous commentez, vous ne vous contentez pas de participer. Vous construisez cette communauté avec nous. Et vous pouvez en être sûr, il y a beaucoup d'agents qui se sentiront renforcés à la lecture de votre rapport. Et si ce thème a suscité quelque chose en vous, profitez de la vidéo. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre plus de personnes. L'algorithme comprend que cela est important et commence à montrer la vidéo à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses. C'est un déclic, mais cela a un impact énorme. Oh, et si vous pensez que ce type de contenu doit continuer, que nous devons approfondir les prophéties bibliques, les signes de la fin des temps et tout ce qui s'en vient. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de faire partie d'un peuple éveillé, vigilant, connecté, qui ne veut plus dormir spirituellement. Et ici, chaque abonné fait partie d'un objectif plus grand. Votre participation ici est ce qui fait grandir cette chaîne. C'est ce qui soutient ce message. Et honnêtement, c'est ce qui me montre que je ne suis pas seul dans ce voyage. Alors commentez, aimez et abonnez-vous, car il y a encore beaucoup de choses à révéler ensemble. Et en parlant de ça, il y a quelque chose que peu de gens remarquent, mais qui est directement lié à ce discours de Mel Gibson. Quelque chose qui implique le scénario actuel, le contrôle mondial et une prophétie oubliée par beaucoup. Et alors que tout cela se déroule sous nos yeux, comprendre ce qui se cache derrière, les événements n'est plus seulement une curiosité, mais une nécessité. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui s'engagent vraiment à approfondir ce discernement, il y a quelque chose qui peut vous aider de manière pratique. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Démêlez les mystères de l'Apocalypse. Il s'agit d'un contenu direct, conçu spécialement pour ceux qui suivent ce canal et veulent des éclaircissements sur les signes, les symboles et les événements qui se réalisent à notre époque. Ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, car il organise les principales révélations bibliques de manière simple, avec des références, des explications et des connexions que vous n'avez peut-être jamais remarquées auparavant. Il a été réalisé avec beaucoup de soin pour vous aider à voir plus clairement ce qui se passe et ce qui est encore à venir. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. En effet, certains sujets qui y sont abordés sont sensibles et peuvent ne pas être disponibles longtemps. Alors, si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible.
Et maintenant, pour en revenir au discours de Mel Gibson et à ce qu'elle nous montre peut-être sans dire un seul mot explicitement, il y a quelque chose qui doit être exposé. Mel Gibson n'a jamais été un nom parmi les grands noms d'Hollywood. Pour beaucoup, on se souvient de lui pour ses personnages remarquables, ses performances mémorables et son travail de réalisateur. Mais il y a quelque chose au-delà de la surface. Quelque chose qui va au-delà du divertissement. Ceux qui regardent attentivement se rendent compte qu'il y a une agitation dans leur trajectoire, un désir constant d'exposer ce que beaucoup refusent de voir. Et quand quelqu'un, avec cette trajectoire, déclare avec toutes les lettres que ce qui se passe, personne ne peut l'empêcher, il est impossible de ne pas y prêter attention. Il ne s'agit pas d'un discours pris au hasard. C'est presque comme si c'était un signe. Ce qui est curieux, c'est que cette phrase ne vient pas d'un pasteur, ni d'un théologien, mais de quelqu'un qui a été à l'intérieur du système, qui a vu les coulisses de l'industrie du divertissement et qui, il a choisi de ne pas se taire. Gibson a réalisé La Passion du Christ, une œuvre qui a divisé les opinions, provoqué des débats et, encore aujourd'hui, provoque un malaise dans de nombreux milieux. Mais pourquoi? Parce qu'il a touché quelque chose de profond, parce qu'il a exposé avec crudité la douleur, le sacrifice et le dessein du Christ, parce qu'il a brisé l'attente d'un film religieux léger et a mis en lumière une vérité que le monde moderne préfère cacher, le prix de la rédemption. Ce choix, à lui seul, en disait long sur l'état d'esprit de Gibson. Mais l'expression « ce qui se passe, personne ne peut l'empêcher » semble aller au-delà de l'art. C'est presque une dénonciation, une reconnaissance qu'il y a des forces à l'œuvre dans le monde, des forces qui échappent à notre contrôle, mais qui ne sont pas en dehors du récit divin. Et cela, aussi incroyable que cela puisse paraître, apporte plus de révélation qu'il n'y paraît à première vue. Quand on parle d'apocalypse, beaucoup de gens ont encore cette image hollywoodienne de destruction, de catastrophe et de créatures apocalyptiques. Mais le vrai sens de apocalypse est révélation. C'est à ce moment-là que les voiles sont retirés, quand le cachet devient visible. Et c'est exactement ce qui se passe avec des phrases comme celle-ci. C'est comme si les gens qui étaient immergés dans les structures de pouvoir étaient, peu à peu, en train de se réveiller. Et au lieu de continuer en silence, vous choisissez de souligner ce que vous avez perçu. Bien sûr, ce type de posture a un coût. Mel Gibson a fait face à des annulations, des boycotts et des attaques. Beaucoup ont essayé de discréditer sa santé mentale, sa foi, sa motivation. Mais, curieusement, il continue. Et cela, en soi, porte en lui une force. Ce voyage nous invite à une réflexion plus profonde. Si même dans les environnements les plus fermés et les plus contrôlés, il y a ceux qui voient les signes, pourquoi tant de gens insistent-ils encore pour les ignorer? La réponse réside peut-être dans la façon dont nous avons été formés à faire face à la réalité. Nous vivons dans un monde qui valorise l'apparence plus que l'essence, plus l'immédiat que l'éternel. La vérité est inconfortable. Cela nécessite une transformation, cela nécessite des décisions. Et, par-dessus tout, elle exige de la responsabilité. Mais lorsqu'une vérité est ignorée pendant trop longtemps, elle commence à se manifester d'autres manières. À travers l'art, la culture, les scandales, les effondrements, jusqu'à ce qu'il soit impossible de ne pas le voir. Et c'est peut-être ce qui se passe maintenant. Une série d'événements, de discours, de mouvements et d'effondrements qui, pris isolément, semblent être des coïncidences. Mais lorsqu'ils sont connectés, ils forment un scénario qui semble sortir tout droit de l'écriture. Un changement mondial est en cours. Ce n'est pas seulement politique ou économique, c'est spirituel. Elle est liée à des structures qui sont ébranlées, à des systèmes qui s'effondrent, à des idéologies qui ne sont plus soutenables. Et en même temps, il y a un appel profond, presque chuchoté, pour que les gens se réveillent. Il ne s'agit pas d'un éveil émotionnel, mais d'un éveil spirituel, un retour à la vérité, une reconnaissance que la vie ne se réduit pas au matériel, au superficiel, au fugace.
Gibson n'est pas seul dans ce mouvement. Plusieurs personnalités publiques ont commencé à parler plus ouvertement des valeurs spirituelles, de la vacuité de la célébrité, de la manipulation silencieuse qui se produit derrière les grandes structures, non pas en tant que prédicateurs, mais en tant que témoins, des gens qui en voyaient trop, qui ont fait l'expérience de ce que le monde a à offrir, et se sont rendus compte que même avec tout cela, ils étaient toujours vides. C'est l'une des plus grandes révélations de notre génération, réaliser que le succès terrestre ne comble pas ce qui est spirituel par nature. Et ici, quelque chose d'essentiel entre en jeu, notre perception du temps. Nous sommes habitués à penser que nous avons le contrôle sur tout, mais ces dernières années ont montré que le contrôle est souvent une illusion. La pandémie, les guerres, les progrès technologiques incontrôlés, l'instabilité sociale et émotionnelle des gens, tout cela a montré que nous marchons sur un terrain instable. Et quand quelqu'un comme Mel Gibson dit que personne ne peut arrêter ce qui se passe, il est, d'une certaine manière, en train de verbaliser quelque chose que beaucoup ressentent, mais ne savent pas. Et comment exprimer ce sentiment que quelque chose de plus grand est en marche, que nous assistons à une transition entre les époques, entre les mentalités, entre les systèmes, et que ce changement ne peut pas être contenu par des discours, de la censure ou des distractions, parce qu'il a déjà commencé, parce que c'est écrit, et parce qu'il remplit un but qui dépasse la compréhension humaine. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que comprendre l'impact de cette conversation nous amène à réfléchir à notre propre position sur ce voyage. Sommes-nous simplement en train de regarder, ou sommes-nous conscients que nous en faisons aussi partie? La question peut sembler simple, mais elle a un poids énorme, parce qu'il nécessite un positionnement. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des moments où la vérité a essayé d'émerger au milieu du chaos. Des moments où, alors même que le monde criait pour être réconforté, certains ont choisi de porter la croix de la conscience. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et le plus difficile, c'est que cette révélation ne vient pas seulement de la Bible, elle se manifeste dans les films, la musique, les manifestations, les effondrements économiques, les perturbations culturelles. Il y en a partout, et pourtant beaucoup continuent de vivre comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de panique, c'est une question de lucidité. Il s'agit de s'éveiller à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il s'agit de comprendre que la réalité spirituelle n'est pas une fable ou une métaphore. C'est un champ de bataille plus actif que jamais. Et quand on s'en rend compte, tout change. La façon dont nous voyons le monde, nos priorités, nos décisions, notre posture face au bien et au mal. Tout est transformé. Écrivez dans les commentaires. Je suis aussi dans ce voyage. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous cherchez quelque chose de réel. Et cela en dit déjà long sur qui vous êtes. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que, comme presque tout dans ce monde, cette phrase prononcée par Mel Gibson porte des couches. À première vue, cela peut sembler n'être qu'une déclaration générique, quelque chose comme « les choses sont hors de contrôle ». Mais quand vous regardez le contexte dans lequel cela a été dit, l'histoire personnelle de la personne qui l'a prononcé, et surtout quand vous commencez à relier les points avec la réalité spirituelle et prophétique que nous vivons, il prend beaucoup plus de poids, un poids qui ne peut être ignoré. Cette phrase est intervenue au milieu des déclarations faites par Gibson sur les coulisses sombres de l'industrie cinématographique, en particulier d'Hollywood. Et ce n'est pas un territoire neutre. Au contraire, c'est un environnement où, comme il l'a déjà dit lui-même, il y a une guerre en cours. Et ce n'est pas seulement pour l'argent, la gloire ou le pouvoir. C'est une guerre d'influence. Par le contrôle, par l'esprit et par l'esprit du peuple. Il n'est pas étonnant que tant de films, de séries, de musique et de tendances culturelles véhiculent des messages subtils, et parfois pas si subtils, qui confrontent les principes spirituels, déforment les valeurs et reconfigurent ce que nous considérons comme bien ou mal. Cela n'arrive pas par hasard. Il y a une construction, un projet derrière.
Et Mel Gibson semble avoir franchi une ligne où il a commencé à voir ses engrenages le fonctionner de près. Qu'a-t-il vu là-bas? Il n'a jamais révélé tous les détails, mais ses discours sont toujours porteurs d'une tension, d'une urgence, d'une dénonciation contenue. Et cela nous amène à une question inévitable. Dans quelle mesure ces forces cachées, ces structures derrière le rideau, façonnent-elles le monde dans lequel nous vivons? Et plus encore, quel est le rôle des prophéties bibliques au milieu de tout cela? Vous n'avez peut-être jamais cessé de penser de cette façon, mais la Bible décrit clairement un scénario mondial qui serait préparé petit à petit jusqu'à l'accomplissement final des prophéties de l'Apocalypse. Et cette préparation ne se ferait pas de manière ouverte, comme dans un film de science-fiction, mais par des décisions progressives, subtiles, culturelles, technologiques, émotionnelles. Un monde qui serait conditionné à accepter comme normal ce qui, il y a des décennies, aurait été considéré comme impensable. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous nous sommes habitués à l'absurde? Comment de nombreux comportements, récits et idéologies qui sont au centre de la culture populaire d'aujourd'hui auraient-ils été considérés comme de l'étonnement il n'y a pas si longtemps? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une sorte de reprogrammation en cours, une lente transformation de la mentalité collective. Et elle est alimentée par des voix influentes, par des images, par des récits soigneusement conçus pour générer un impact. Non, seulement esthétique mais spirituel. Mel Gibson, en parlant de ce qui se passe dans les coulisses, nous donne un aperçu de quelque chose que peu osent toucher. Et ce qu'il y a de plus troublant dans tout cela, c'est le sentiment d'impuissance qui accompagne son discours. Quand il dit que personne ne peut l'arrêter, il ne jette pas simplement l'éponge. Il reconnaît qu'il y a des événements plus grands, des forces en mouvement, un programme qui va bien au-delà de la volonté individuelle. Et c'est ici que nous entrons dans un territoire encore plus sensible, celui de la souveraineté divine. Parce que d'une part, nous voyons l'avancée du chaos, de la corruption, de la manipulation. D'autre part, nous devons nous rappeler que rien de tout cela n'échappe au regard de Dieu. Le livre de l'Apocalypse n'est pas une histoire d'horreur, c'est une révélation. Et dans celle-ci, nous voyons clairement que tout ce qui est permis fait partie d'un but qui culminera dans la pleine justice. Le jugement, la restauration. Cette compréhension change tout, parce qu'il nous sort de la position de victime perdue dans un monde non gouverné et nous met dans la condition de sentinelle. Des gens qui regardent, qui discernent, qui résistent, qui reconnaissent les signes, non pas pour se cacher ou fuir, mais pour se préparer, pour avertir les autres, pour prendre des décisions conscientes, se détacher des systèmes qui tentent de capturer notre âme en échange du confort ou de l'acceptation. La phrase de Mel Gibson nous invite à ouvrir les yeux, sortir de la surface, pour faire face à ce qu'il y a derrière le divertissement, la politique, les médias, les tendances, et de réaliser qu'il y a, oui, une vérité cachée qui est exposée, non pas à cause d'Internet, mais parce que le temps de la révélation est venu. Et lorsque cela se produit, rien ne peut l'arrêter, ni les gouvernements, ni la censure, ni la peur. La transformation que nous vivons est profonde, elle nous secoue à l'intérieur. Il nous appelle à nous réveiller. Et à chaque révélation, à chaque nouvelle qui semble confirmer l'avancée des prophéties, nous sommes invités à prendre une décision. Nous ignorons et continuons à être anesthésiés. Soit nous nous arrêtons, écoutons, discernons et décidons de vivre autrement. Ce voyage n'est pas facile. Cela demande du courage, du discernement et surtout une volonté de faire face à la vérité, même si elle nous éloigne du confort. Mais il y a une promesse qui nous soutient. Aucune de ces choses ne prend Dieu par surprise. Il garde le contrôle. Et même si certains rouages ne peuvent pas être arrêtés, il nous prépare à traverser tout cela avec lucidité et foi. Et quand on pense à ce discours de quelqu'un qui a vu de près l'obscurité derrière les caméras, il devient encore plus pertinent. Parce que cela montre que même ceux qui ont été à l'intérieur du système peuvent voir que quelque chose de beaucoup plus grand est en cours. Que le scénario qui se dessine
Aujourd'hui n'est pas seulement géopolitique ou culturel, il est spirituel. Il y a une ligne très fine entre ce qui n'est qu'apparence et ce qui a un impact éternel. Et c'est précisément cette ligne qui est en train d'être franchie jour après jour, sous nos yeux, dans des décisions apparemment simples, dans des discours subtils, dans des transformations qui commencent dans la mentalité et se terminent dans les comportements. La vérité cachée est en train d'être révélée. Ce n'est pas par hasard, mais parce que le moment est venu pour cela. Et ceux qui ont les yeux ouverts seront capables de percevoir les signes, de relier les points et de comprendre qu'il ne s'agit plus d'une théorie, mais de la réalité. Une réalité qui bouge, qui avance, et que personne ne pourra empêcher. Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux vraiment savoir si ces connexions éveillent aussi quelque chose en vous. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque vous regardez attentivement les Écritures, vous vous rendez compte que cette idée que personne ne peut arrêter ce qui se passe n'est pas seulement une observation de Mel Gibson, c'est en fait une confirmation prophétique. La Bible ne nous cache pas les événements qui se sont déroulés ces derniers temps. Au contraire, il anticipe avec précision, nous prépare clairement et nous confronte à la réalité que certains événements ne peuvent être évités, quels que soient nos efforts. Dans Matthieu 24, par exemple, Jésus parle ouvertement aux disciples du principe des chagrins. Il mentionne les guerres, les rumeurs de guerre, les famines, les pestes, les tremblements de terre, les trahisons, les faux prophètes, la tromperie, la persécution. C'est un chapitre inconfortable à lire, mais extrêmement nécessaire. Il ne parle pas de possibilité, mais de certitude. Il dit « il est nécessaire que tout cela se produise ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'événements déterminés, alignés sur un plan plus vaste, et qui, peu importe à quel point nous résistons, ne peuvent être évités. Et ce n'est pas parce que Dieu veut le mal, mais parce qu'il y a un but supérieur qui s'accomplit derrière tout cela. Et ce point est essentiel. Il ne s'agit pas d'un chaos aléatoire. Il ne s'agit pas d'une succession de malheurs lâches et sans direction. Il y a une logique prophétique derrière les événements. Il y a un fil conducteur qui relie l'avancée de certaines forces au scénario spirituel révélé dans les Écritures. Apocalypse 13, par exemple, décrit la montée d'un système mondial de contrôle, où le commerce, la communication, l'identité des gens et même leur foi seront soumis à un pouvoir centralisé. Un système qui exigera une soumission totale sous la menace de l'exclusion ou de la persécution. Lorsque nous lisons sur la marque de la bête, beaucoup réduisent l'idée à quelque chose de technologique, comme une puce ou un code. Mais le texte va au-delà de l'apparence. Il parle d'un système qui exigera une loyauté absolue, qui sera adoré, vénéré, qui prendra la place de Dieu dans le cœur de beaucoup. Et cela est déjà en train d'être préparé, non pas comme quelque chose d'imposé du jour au lendemain, mais comme un changement progressif dans la façon dont les gens pensent, réagissent et prennent des décisions. Cette transformation de la mentalité mondiale est peut-être l'aspect le plus troublant, parce que cela ne se produit pas par des décrets autoritaires, mais par une influence subtile. C'est dans les discours qui deviennent viraux, dans les récits qui dominent les films et les séries, dans les valeurs que les générations futures apprennent comme si elles étaient indiscutables. Et tout cela a un impact profond, parce que cela prépare le terrain pour ce que la Bible a déjà dit pour venir. Dans 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul parle de la manifestation de l'homme d'iniquité, le fils de perdition. Il dit que cette manifestation sera précédée d'une grande apostasie, d'un rejet généralisé de la vérité. Et encore une fois, il utilise l'expression « il faut que cela se produise ». Il mentionne également quelque chose qui empêche cette révélation d'avoir lieu à l'avance, mais qui, au bon moment, sera supprimé. Et alors, ce système deviendra visible, effronté, indéniable. Ce qui se faisait autrefois dans l'ombre sera maintenant exalté en public. Et à ce moment-là, comprendre les coulisses de ce qui se passe dans le monde devient une question de survie spirituelle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'événements extérieurs,
Nous parlons de décisions qui sont prises dans le cœur des gens. Décider qui suivre, à qui faire confiance, de quel côté rester. Ce voyage est d'abord et avant tout un combat de discernement. Parce que beaucoup voient des choses se produire, mais ils ne peuvent toujours pas faire le lien. Ils sentent que quelque chose ne va pas, mais ils ne savent pas comment le nommer. Ils sentent que le monde change, mais ils ne voient pas ce qui est vraiment en jeu. Et c'est là qu'intervient le rôle de la prophétie biblique, non pas comme une carte exacte des dates et des détails, mais comme un phare qui nous aide à naviguer dans les ténèbres. Quand Jésus a parlé aux disciples des signes de la fin, il ne voulait pas qu'ils aient peur. Il voulait qu'ils soient vigilants, attentifs, éveillés. Parce que les signes seraient visibles pour ceux qui ont des yeux spirituels, mais totalement inaperçus pour ceux qui sont attachés à la surface aux choses. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Gens se réveiller, chercher des réponses, remettre en question le système, se rendre compte qu'il y a quelque chose au-delà de ce que les yeux naturels peuvent capter. Et cette perception est un choix. Parce que si les événements sont inévitables, la façon dont nous y réagissons ne l'est pas. Et c'est ce qui fait toute la différence. La Bible ne promet jamais que les serviteurs de Dieu seront épargnés par les difficultés. Mais il promet qu'ils seront soutenus au milieu d'eux. Qui aura du discernement, de la direction, de la paix, même au milieu du chaos? C'est ce qui sépare ceux qui marchent par la foi de ceux qui sont emportés par les marées de la peur. Nous vivons à une époque de décision. Et ces décisions ne concernent pas seulement ce que nous regardons, achetons ou votons. Ils impliquent ce que nous donnons à l'âme, ce que nous laissons entrer dans le cœur, ce que nous priorisons lorsque personne ne nous regarde. C'est une transformation silencieuse mais radicale. Et ceux qui comprennent cela commencent à voir le monde avec des yeux différents. Non plus comme une scène de distraction, mais comme un champ de bataille où chaque choix a un poids éternel. La vérité cachée est en train d'être révélée. Peu à peu, couche par couche, le scénario prend forme. Et chaque nouveau mouvement dans l'histoire confirme ce qui était déjà écrit. Rien de tout cela n'est nouveau pour ceux qui connaissent les Écritures. Ce qui change, c'est la météo. L'horloge prophétique tourne. Et ceux qui sont éveillés savent qu'il y a peu de place pour les distractions. Cette prise de conscience nous fait sortir de la passivité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à observer les événements, mais à les discerner et à agir avec sagesse, pas avec désespoir, mais avec un but, non pas avec panique, mais avec foi. Parce que même les événements que personne ne peut empêcher sont sous le contrôle d'un Dieu qui n'a jamais perdu le gouvernement. Et si ce contrôle semble lointain à certains, c'est précisément parce que le monde a appris à déconnecter le spirituel du réel. Traiter les prophéties comme des métaphores, les textes sacrés comme de la littérature, et la foi comme quelque chose de privé et de subjectif. Mais le temps montre que cette séparation était artificielle, parce que le spirituel est, et a toujours été, la véritable structure derrière la réalité. Et quand cette structure commence à bouger, tout ce qui est faux commence à tomber. Écrivez-y, je fais aussi ce voyage. Parce que si ce contenu a résonné avec quelque chose en vous, c'est parce que l'appel a déjà commencé. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que ce que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux n'est pas seulement des événements isolés, ce ne sont pas des crises aléatoires ou un mauvais moment pour l'humanité. Il y a une séquence, une direction, une sorte de scénario qui se déroule exactement comme il a été prédit, non pas par des analystes, pas par des politiciens, mais par des prophéties millénaires. Ce qui pour beaucoup semble n'être qu'une coïncidence, pour ceux qui connaissent les Écritures, est une confirmation. Lorsque nous regardons les signes décrits dans la Bible, nous nous rendons compte qu'ils ne sont plus à l'horizon, ils sont déjà dans les nouvelles. Les guerres et les rumeurs de guerre, comme Jésus l'a déjà mentionné dans Matthieu 24, s'intensifient. Il ne s'agit pas seulement de conflits armés entre nations. Il s'agit d'une instabilité généralisée, un monde où les tensions géopolitiques,
Il grandit chaque jour, où les nations se réarment, où les alliances sont rompues et où la peur de quelque chose de plus grand plane dans l'air. C'est un signe clair. Puis viennent les pandémies. Pendant des siècles, ce genre de prophétie a semblé lointain, presque figuré. Mais le monde entier a récemment vu ce qu'un virus peut provoquer. Plus que des pertes humaines, une pandémie a révélé comment il est possible, en quelques jours, de réorganiser les économies, de restructurer les systèmes, d'imposer des restrictions, de redéfinir les comportements. C'était comme un test mondial, et peut-être que beaucoup n'ont même pas réalisé à quel point cela a accéléré d'autres aspects, tels que l'avancée du contrôle numérique. Et c'est un autre point qui ne peut pas passer inaperçu. La mise en place d'outils de surveillance de masse, le suivi des mouvements, les bases de données unifiées, la numérisation de l'identité humaine, tout cela se passe maintenant, de manière justifiée, bien sûr, sous prétexte de sécurité, de santé, de commodité. Mais la structure qui est en train d'être mise en place, si on la regarde clairement, est extrêmement compatible avec ce que l'Apocalypse décrit. Un système où ceux qui ne correspondent pas seront retranchés. Littéralement, sans accès aux services, aux ressources, aux droits fondamentaux. L'intelligence artificielle, qui a longtemps été l'objet de la science-fiction, fait désormais partie de la vie quotidienne. Les algorithmes prennent des décisions pour nous, sélectionnent ce que nous voyons, ce que nous entendons, et même ce que nous croyons. Et la question qui demeure est la suivante. Qui alimente ces algorithmes? Qui règle les filtres? Qui contrôle ce qui est vrai, ce qui est mensonge, ce qui peut circuler et ce qui sera effacé? Le niveau de manipulation qui est à la portée de ceux qui maîtrisent ces outils est effrayant. Et encore une fois, tout cela est lié à l'idée d'un système unifié, omniscient et centralisateur, comme prédit dans les prophéties. Mais peut-être que l'un des signes les plus clairs, les plus visibles et en même temps les plus ignorés est l'attaque continue contre la foi. Et je ne parle pas seulement de persécutions ouvertes, comme dans les pays où les chrétiens sont emprisonnés ou tués. Je parle d'une attaque silencieuse qui agit par la moquerie, la relativisation, la caricature de la foi. Une attaque qui cherche à vider la vérité, qui essaie de mettre toutes les croyances au même niveau, comme si tout était pareil, comme si le chemin large était le seul chemin possible, le vrai christianisme, celui qui affronte le péché, qui appelle à la repentance, qui exalte la sainteté, est systématiquement marginalisé. Et avec cela vient la destruction de la famille, l'un des piliers les plus fondamentaux de la structure humaine. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un changement culturel. Il s'agit d'un démantèlement intentionnel. Les valeurs s'inversent, les rôles sont défigurés, l'autorité parentale est attaquée, l'innocence des enfants est corrompue. Tout cela sous le discours de la liberté, de l'inclusion, de l'évolution. Mais au fond, c'est une rupture avec les principes divins. Et cela a été prophétisé aussi. L'apôtre Paul a écrit à Timothée que, dans les derniers jours, les hommes seraient amis d'eux-mêmes, arrogants, désobéissants, sans affection naturelle. Tout cela est là, devant nous. La froideur dans les relations, l'égoïsme comme vertu, l'exposition exagérée, la recherche de reconnaissance à tout prix. Ce sont les traits d'une société qui perd le sens de ce qui est juste et de ce qui est vrai. Et à ce moment-là, la plupart des gens commencent à se demander « Il n'y a donc plus d'espoir? Tout est-il déjà décidé? Pas tout à fait là. » Le fait que les signes s'accomplissent n'enlève rien à notre rôle de lumière et de sel dans ce monde. Au contraire, c'est précisément parce que nous vivons cette réalité que notre position devient encore plus importante. Non pas pour empêcher ce qui est écrit, mais pour tenir ferme pendant que tout s'accomplit. C'est comme être sur un navire qui s'apprête à traverser une tempête. Il ne sert à rien d'essayer de changer le tracé de la mer. Mais vous pouvez vous préparer, renforcer vos fondations, vous accrocher à votre gouvernail et aider les autres à se tenir debout. C'est l'attitude de ceux qui comprennent l'époque. Et c'est pourquoi comprendre les signes n'est pas une question de peur, c'est le réveil qui s'ouvre.
Il s'agit d'arrêter de vivre de l'automatique et de commencer à voir le scénario tel qu'il est réellement. La vérité cachée que beaucoup ignorent est que la réalité spirituelle entre en collision avec la réalité visible. Et cela change tout. Car si l'invisible gouverne le visible, comme nous le montrent les Écritures, alors ignorer le spirituel, c'est vivre incomplet. Et cette déconnexion est ce qui a laissé tant de gens vulnérables, anxieux, perdus. Il y a un manque de vision, manque de discernement. Il y a un manque de racines. Mais ceux qui ont les yeux ouverts commencent à remarquer le modèle. Vous commencez à remarquer que rien de ce que nous voyons n'est aléatoire. Tout suit une ligne, tout révèle une intention. Et cela nous amène à un point de décision, parce que savoir est une responsabilité. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Le choix d'ignorer les signes devient aussi un choix de s'éloigner de la vérité. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette phrase « ce qui se passe, personne ne peut l'arrêter » résonne si profondément dans tant de cœurs. Parce que, aussi douloureux soit-il, il est porteur d'une révélation, une reconnaissance que les engrenages du temps sont en mouvement et que le monde est en train d'être repositionné pour quelque chose de plus grand, quelque chose que beaucoup ne comprennent toujours pas. Mais au fond, ils le ressentent déjà. Ils commentent « Cela a du sens pour moi ». Je veux savoir si cette lecture correspond également à ce que vous avez remarqué ces jours-ci. Et si tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent commence à avoir un sens pour vous, si vous sentez que vous devez plonger encore plus profondément dans cette compréhension, avec plus de clarté, d'organisation et de base biblique, alors cela pourrait vous aider à jeter un coup d'œil au matériel qui a été préparé spécialement à cet effet. Son nom est « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il a été conçu précisément pour ceux qui se sont déjà éveillés aux signes, mais qui veulent comprendre plus en profondeur comment chaque pièce s'inscrit dans le grand récit prophétique. Il s'agit d'un contenu direct et pratique, avec des explications qui vous aident à relier les points importants sans dépendre d'interprétations vagues ou sensationnalistes. Ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, car il rassemble déjà les références essentielles, les chapitres les plus décisifs et un raisonnement clair qui rend tout plus compréhensible, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec des études théologiques plus denses. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. C'est dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. En effet, selon la direction que prennent certaines discussions, certains contenus peuvent finir par être restreints. Donc, s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. Maintenant, en suivant ce raisonnement, il y a quelque chose que beaucoup de gens perçoivent intuitivement, mais ne peuvent toujours pas nommer clairement. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque vous parlez de signaux, de contrôle mondial, d'événements inévitables, beaucoup de gens reconnaissent même que quelque chose ne va pas, mais ils ne peuvent toujours pas nommer ce qui se cache exactement derrière. Et c'est là qu'intervient la partie la plus sensible, la plus sérieuse, la plus inconfortable de tout cela, la bataille spirituelle. Parce que derrière tout ce qui est visible, il y a une réalité invisible, et cette réalité n'est pas neutre. Mel Gibson, même si beaucoup n'aiment pas l'admettre, a été l'un des premiers, non influents du monde artistique, à mettre cela à l'ordre du jour avec un courage que peu de gens auraient. Il a parlé sans ambages des pratiques occultes, des pactes silencieux, de la manipulation des symboles et des messages. Pas comme une théorie, mais comme quelqu'un qui voyait de près, quelqu'un qui refusait de suivre certaines voies, et le prix de ce choix était élevé. Annulation, diffamation, isolement, mais quand même, il a continué. Et cela en dit long. La chose la plus déconcertante est que tout cela se rattache à ce qui a déjà été révélé il y a longtemps dans les Écritures. La Bible est claire sur le fait que le monde se trouve dans le malin. Il ne présente pas la vie comme un récit léger, mais comme un champ de bataille. Pas entre idéologie,
pas entre les classes sociales, mais entre la lumière et les ténèbres. Une guerre réelle, constante et profonde. Et même si beaucoup ne le voient pas, il est en cours. Il suffit de regarder attentivement pour percevoir les signes de cette guerre dans les coulisses de la politique, de la culture, de l'éducation, des médias, de la science, de la structure même de la société. Cette bataille n'est pas une question d'armes à feu, mais de domination. La maîtrise de ce que les gens croient, la maîtrise de ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils représentent. Parce qu'en fin de compte, la grande dispute concerne le cœur de l'être humain. Et l'ennemi, comme le dit la parole, ne se présente pas avec des cornes et un trident. Il se déguise en ange de lumière. Il travaille avec subtilité, avec l'apparence de la vérité, avec un langage séduisant. Il utilise des stratégies bien pensées qui font appel aux désirs, aux peurs et aux douleurs les plus profondes des gens. Il offre des solutions rapides, un réconfort momentané, des promesses de liberté, mais toujours au détriment de la vérité. Et le plus impressionnant, c'est que ce mouvement est de plus en plus visible. Les structures qui masquaient autrefois leurs intentions deviennent de plus en plus ouvertes. Le mal n'a plus besoin de cacher tant de choses, parce que dans de nombreux endroits, elle a déjà été normalisée. Les gens s'y sont habitués. Ils appellent le mal bien. Nous appelons cela une erreur d'opinion. Ils appellent le péché une expression personnelle, et c'est peut-être l'un des plus grands signes de notre génération, la perte de la sensibilité spirituelle. Combien de personnes aujourd'hui peuvent encore discerner quand quelque chose est spirituellement souillé? Combien se rendent encore compte qu'une chanson, une série, une idée porte en elle une intentionnalité qui ne vient pas de Dieu? Peu, parce que nous sommes dans une génération distraite, anesthésiée, accro au stimulus, qui a perdu l'habitude du silence, de la réflexion, de la vigilance. Et c'est là que la conversation prend encore plus de poids, parce que s'il y a une bataille spirituelle en cours, et il y en a une, alors chacun de nous est positionné dans ce scénario à tout moment, même sans rendre compte. Il n'y a pas de neutralité dans ce conflit. Soit nous sommes des agents de lumière, soit nous sommes une masse de manœuvres des ténèbres. Et cette déclaration peut sembler dure, mais elle est libératrice. Parce qu'une fois que vous comprenez cela, tout commence à se mettre en place. Vous vous rendez compte, par exemple, pourquoi certaines valeurs sont si attaquées. Pourquoi la vérité est-elle remplacée par « mes vérités » ? Pourquoi la foi est ridiculisée? Pourquoi la impureté est considérée comme une faiblesse? Parce que tout cela menace le plan des ténèbres, l'intégrité, la conscience pure, la repentance, la foi authentique sont comme des lumières inquiétantes dans un environnement habitué aux ténèbres. Et si le mal agit avec une telle force, ce n'est pas parce qu'il gagne, mais parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. L'avancée que nous observons aujourd'hui est à la fois une menace et une confirmation. Une menace parce qu'elle révèle à quel point nous sommes entourés de structures qui veulent nous éloigner de la vérité. C'est une confirmation parce qu'elle montre que tout ce qui a été prophétisé est en fait en train de s'accomplir. À ce stade, beaucoup de gens ressentent ce poids dans leur cœur. Cette impression que vous vivez dans un monde que vous ne reconnaissez plus, comme si tout était sens dessus. Et c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est un renversement progressif, un échange silencieux de fondamentaux. Là où ce qui était juste est maintenant dépassé, et ce qui était répréhensible est maintenant célébré. Mais cette inversion ne se produit pas du jour au lendemain. Il se construit petit à petit, à travers des décisions quotidiennes, des contenus que nous consommons, des pensées que nous acceptons, des valeurs que nous absorbons sans poser de questions. C'est pourquoi il est si important de développer le discernement spirituel. Parce que, au milieu de cette bataille, le plus grand danger n'est pas d'être touché directement, mais d'être trompé. Être convaincu que tout va bien alors qu'en fait, nous sommes entraînés de plus en plus loin de la lumière. Et c'est là qu'intervient un tournant important. La lumière agit aussi, et agir avec force. Il y a un mouvement d'éveil en cours,
Des gens ordinaires, sans grande visibilité, se lèvent. Ils parlent, ils avertissent, ils résistent. Il y a une génération qui se forme et qui n'accepte plus d'être moulée passivement. Des gens qui ne veulent plus suivre les normes de ce monde, qui cherchent la sainteté au milieu du chaos, qui a soif d'une vérité qui libère, pas qui plaît. Ce réveil fait partie de la réponse de Dieu, une préparation tranquille, comme une résistance qui se renforce dans l'ombre à mesure que les ténèbres se répandent. Et cela, en soi, est déjà un espoir, parce qu'il montre que, même lorsque tout semble perdu, Dieu, il continue à élever ses restes. Des gens qui ne se prosternent pas, qui ne se vendent pas, qui ne négocient pas de principes pour en déterminer la pertinence. C'est ce genre de personne qui fera une différence dans le temps que nous vivons. Non pas avec des discours religieux, mais avec des postures fermes, avec courage, avec cohérence entre le croyant et celui qui vit, avec la disposition d'être léger où chacun préfère fermer les yeux, parce qu'être léger demande des sacrifices. Mais il a aussi un but, et c'est peut-être le point le plus important de ce voyage. Reconnaître que, même au milieu de la bataille, il y a un sens, il y a une direction, il y a une vocation. Et ceux qui entendent cet appel ne peuvent plus vivre de la même manière. Vous ne pouvez plus l'ignorer, vous ne pouvez pas faire semblant de ne plus le voir. Quelque chose change à l'intérieur, quelque chose s'allume. Il écrit dans les commentaires « Je choisis la lumière ». Parce que, au milieu de tant de voix, ce choix doit être clair, et c'est à vous de décider. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que la compréhension du combat spirituel n'est qu'une partie du tout. Il y a un autre front, plus subtil, mieux conçu, mais tout aussi puissant, qui a façonné des générations entières, la culture. Au sein de celle-ci, les médias et le divertissement sont devenus les canaux les plus efficaces pour promouvoir des changements de mentalité à l'échelle mondiale. Non pas par la force, mais par la séduction. Pas par imposition, mais par normalisation. Après tout, qu'est-ce qui constitue la base de la pensée d'une société? C'est ce qu'elle consomme, ce qui voit, ce qui entend, ce qui se répète. C'est ce qui devient courant sur les écrans, dans les chansons, dans les scripts, dans les algorithmes. Et cela, peu à peu, crée une nouvelle norme de normalité, une nouvelle façon de voir le bien et le mal. Et le plus dangereux, c'est que cette nouvelle norme n'est pas neutre. Il porte un projet derrière lui, un projet qui cherche à déconnecter les gens de la vérité, non pas avec des arguments directs, mais avec des distractions, des distorsions et des appels à la liberté mélangés d'émotions. Mel Gibson l'a vu de l'intérieur, et il l'a fait. C'est peut-être pour cela qu'il a été si attaqué, parce que quand quelqu'un qui a eu accès aux coulisses de l'industrie commence à briser le silence, le système s'énerve. Il a vu de ses propres yeux comment le contenu est produit pour influencer. En tant que récits, ils sont soigneusement assemblés pour naturaliser le péché, pour banaliser le sacré, pour rendre ridicule tout ce qui touche à la foi, à la pureté, à l'intégrité. Et le plus effrayant, c'est à quel point cela a fonctionné. Les films qui promeuvent le chaos moral remportent des prix. Les séries qui glorifient le péché deviennent virales. Les célébrités qui se moquent de la foi sont applaudies. Et tout cela entre dans les maisons des gens comme quelque chose d'inoffensif. C'est pour la comédie, pour la bande-son, pour les effets visuels, pour les bonnes performances. Et là, au milieu de tout cela, il y a des messages qui reprogramment la pensée, qui effacent subtilement les limites, qu'ils inversent tout ce qui est sacré. La Bible a déjà mis en garde à ce sujet. Ésaïe a écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et la lumière les ténèbres. Ils mettent l'amer pour le doux et le doux pour l'amer. » Et cette inversion est plus présente que jamais. Seulement maintenant, elle arrive sous forme de divertissement. Et quand le péché est présenté comme un plaisir, il passe inaperçu. Il entre dans l'esprit, descend vers le cœur et s'installe dans le cadre de la routine. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons comprendre l'impact de ce que nous consommons. Parce que sans même nous en rendre compte, nous sommes façonnés par ce qui nourrit notre imaginaire.
les images que nous autorisons, les histoires que nous suivons, les chansons que nous chantons, tout cela crée des traces dans l'esprit. Et avec le temps, ce qui semblait n'être qu'une partie d'un scénario devient une conviction. Les idées gagnent de l'espace. Les valeurs changent. La sensibilité spirituelle diminue. Et ici, la question qui se pose est la suivante. Sommes-nous vraiment conscients de ce que nous avons laissé entrer dans nos maisons, dans nos esprits, dans nos habitudes quotidiennes? Parce que cette bataille ne se gagne pas seulement avec les prières du dimanche. Elle est vaincue au quotidien, dans les petits choix, dans ce que l'on décide de regarder, d'entendre, de partager. C'est dans ces moments-là que nous montrons de quel côté nous sommes. Pas avec des mots, mais avec des décisions. Et il ne s'agit pas de vivre dans une bulle ou de rejeter tout ce qui vient de la culture. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de discerner, savoir filtrer. Avoir le courage de dire « ça ne m'édifie pas », même si le monde entier regarde. Ayez la maturité spirituelle de reconnaître quand une série normalise le péché, quand une chanson porte une énergie destructrice, quand un discours est une subtilité du serpent et non une expression de liberté. Et c'est là que le rôle de la surveillance devient essentiel. La Bible dit « Soyez sobres et vigilants ». Ces paroles ne sont pas suggestives, elles sont des conseils directs. Parce que Dieu sait que vivre dans un monde dans les ténèbres exige de la lucidité, et ceux qui ne regardent pas s'endorment. Celui qui ne discerne pas se confond. Ceux qui ne font pas attention à ce qu'ils consomment perdent progressivement la capacité de reconnaître ce qui est vrai. Aujourd'hui, les médias ne font pas de reportages, ils forment. Ils forment des modèles, forment des croyances, forment des visions du monde. Et lorsque cette formation provient de sources contaminées, le résultat est une génération qui naît sans référence. Des gens qui grandissent en pensant que tout est relatif, que la foi est un choix culturel, que les commandements de Dieu sont des restrictions dépassées. Et cette perte de sens spirituel est peut-être l'un des plus grands triomphes de l'ennemi dans notre génération. Parce qu'une fois que l'esprit est dominé, le cœur se rend sans résistance. Mel Gibson n'a pas été le premier à mettre en garde, mais il a été l'un des rares à s'exprimer avec courage, au sein d'un système qui ne pardonne pas à ceux qui brisent les bornes. Il est allé à contre-courant, il en a payé le prix. Mais l'impact de sa dénonciation demeure, parce qu'il a allumé chez beaucoup de gens la question qui était déjà là, cachée: est-ce que ce que j'ai consommé est aligné avec ce que je crois? Ou ai-je été distrait pendant que ma foi se dilue? Cette question est inconfortable, mais nécessaire, parce que la plus grande stratégie de l'ennemi aujourd'hui n'est peut-être pas l'attaque directe, mais le divertissement vide, ce qui semble innocent, mais qui vole le temps, vole l'attention, vole la présence spirituelle. Et quand l'esprit est plein d'ordures, il devient difficile d'entendre la voix de Dieu. Il est difficile de percevoir les signes. Il est difficile de maintenir la clarté de ce qui est juste et de ce qui n'est qu'un autre récit bien raconté. La vérité cachée derrière la culture moderne est qu'elle est devenue l'un des plus grands véhicules d'influence spirituelle. Et, par conséquent, il ne peut plus être traité comme quelque chose de neutre. Ce n'est pas seulement une question de goût personnel, c'est une question de discernement. Il s'agit de protéger l'esprit, de garder le cœur, de garder les portes par lesquelles l'ennemi peut entrer. Cette prise de conscience est le début d'une profonde transformation. Parce qu'une fois que vous réalisez l'impact de ce que vous consommez, vous commencez à faire des choix différents. Il commence à valoriser les contenus qui édifient, qui éveillent, qui conduisent à la lumière. Il commence à déconstruire ce qui a été mis en œuvre sans s'en rendre compte. Et, petit à petit, il reprend le contrôle de son voyage spirituel. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Je veux savoir si cette réflexion vous confronte également, comme elle m'a confronté lorsque j'ai réalisé combien de choses que nous appelons divertissement sont en fait des distractions avec un but très bien conçu. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que maintenant, vous avez peut-être réalisé qu'une grande partie de ce que l'on a appelé la théorie du complot
n'est pas si conspirationniste après tout. En fait, ce à quoi nous assistons n'est pas de l'invention, ce n'est pas de la paranoïa, et encore moins du délire collectif. C'est une révélation. Et le mot même d'Apocalypse, comme beaucoup ne le savent pas encore, ne signifie pas la fin du monde. L'Apocalypse signifie la révélation. Acte d'enlever le voile, pour montrer ce qui a toujours été derrière, mais qui ne se révèle que maintenant. Cela change tout, parce que, au lieu de considérer les événements de notre époque comme un chaos incontrôlé, nous en venons à voir un but derrière le désordre. Un ordre invisible derrière le désordre visible. Et c'est précisément ce que la Bible a toujours tenu à faire comprendre. Ce qui se passe maintenant a déjà été prédit, et non pas par des suppositions, mais par inspiration divine. La différence, c'est que pendant longtemps, ces prophéties ont semblé trop lointaines, trop symboliques. Ils ont été traités comme des métaphores, jusqu'à ce qu'ils commencent à se manifester sous nos yeux, en haute définition, en temps réel, les gros titres, les discours publics, les transformations culturelles qui avancent sans qu'on en demande la permission. Ce que beaucoup classent comme théorie du complot est en fait le reflet de la difficulté qu'ont les gens à accepter que la réalité est plus profonde et souvent plus sombre qu'ils ne le souhaiteraient. Il est plus facile de rire, de mépriser, de délégitimer, parce qu'affronter de front ce qui se cache derrière certains événements demande du courage. Il faut briser la bulle. Cela nécessite de sortir de la sécurité confortable des récits contrôlés et de s'immerger dans la vérité, aussi déconcertante que cela puisse être. Et c'est le rôle de la révélation, nous sortir de l'ignorance. Réveillez-nous, pour montrer que le monde naturel est guidé par des forces spirituelles, que derrière les mouvements économiques, politiques et technologiques, il y a un conflit beaucoup plus profond en cours. La révélation biblique n'a pas pour but de satisfaire la curiosité, mais de préparer l'esprit, pour que, face à la vérité, chaque personne soit capable de prendre des décisions qui ont un impact non seulement sur le présent, mais aussi sur l'éternité. Et ici, il est important de comprendre que la révélation ne signifie pas la conjecture. Ce n'est pas une prédiction vague. La révélation, c'est la clarté. C'est quand Dieu, dans sa souveraineté, décide de montrer aux siens ce qui est à venir, non pas pour générer la peur, mais pour donner une direction. C'est pourquoi tout au long de dans l'Écriture, les moments les plus critiques sont toujours accompagnés de messages prophétiques. Chaque fois qu'une ère est sur le point de changer, chaque fois qu'un cycle est sur le point de se terminer, Dieu élève des voix, des hommes et des femmes qui deviennent trompettes au milieu de la confusion. Et se sont retentis une fois de plus souvent, avec le plus de force, plus urgent. Nous sommes au milieu d'un dévoilement mondial. Tout ce qui se faisait autrefois dans les Antilles est maintenant grand ouvert. Les systèmes, les accords, les alliances, les intentions, tout est exposé. Non pas parce que les ténèbres ont perdu le contrôle, mais parce que Dieu permet à la vérité de sortir. Et cela fait partie du jugement. Parce que le jugement commence par la révélation. Dieu montre d'abord, puis il agit. Ce processus est en cours. Et la chose la plus dangereuse n'est pas ce qui est révélé, mais le nombre de personnes qui restent aveugles, même après que la lumière a été allumée. Parce qu'il y a un aveuglement qui n'est pas naturel, mais spirituel. Un aveuglement qui ne vient pas du manque d'information, mais du refus de voir. Jésus en a parlé dans Jean 3. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La question n'est donc plus de savoir si les panneaux sont visibles. Ils le sont. La question est, pourquoi tant de gens préfèrent-ils encore ne pas voir? Peut-être parce que voir nécessite du changement. Parce que lorsque la vérité éclate, elle ne se contente pas d'informer, elle exige une réponse. Et cette réponse est ce qui définit le cheminement spirituel de chaque personne, parce que personne ne sort indemne d'une révélation. Soit il se transforme, soit il se durcit, soit elle réveille, soit elle offense, mais elle ne laisse jamais quelqu'un le même.
Et c'est pourquoi la parole de Dieu est si simple. Il n'offre pas de religion, il offre une révélation, un calendrier clair, une explication du chaos, un espoir au-delà de l'effondrement. Et c'est quelque chose qu'aucun récit officiel ne vous offrira, parce que le système ne veut pas que vous réfléchissiez, il veut que vous l'acceptiez, ça consomme, qu'il est conforme, que le troupeau suive. Mais la révélation vous appelle à sortir de la foule, appelle au désert, au lieu où le bruit du monde se tait et où la voix de Dieu peut enfin être entendue. Cette promenade est solitaire au début, mais petit à petit on se rend compte que l'on n'est pas seul, qu'il y en a d'autres qui regardent aussi, qui ont également été touchés par quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Et puis, même sans connaître tous les détails, vous commencez à comprendre le scénario. Il commence à se rendre compte que rien de ce qui se passe n'est le fruit du hasard, que tout est lié, qu'il y a une logique invisible qui se meut derrière les structures visibles. La révélation nous montre aussi le rôle que chacun de nous peut jouer dans cette situation. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous faisons partie du plan. À chaque décision, à chaque renoncement, à chaque acte de foi, nous collaborons à la manifestation de la lumière. Et même quand il semble que le mal gagne, la révélation nous le rappelle. Tout est déjà écrit. Et la fin n'est pas celle du désespoir, c'est celle de la gloire. Écrivez-y, je fais aussi ce voyage. Car si tout cela résonne en vous, c'est que cette révélation n'est pas venue par hasard, elle est arrivée au bon moment. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'après tout ce qui a été exposé jusqu'à présent, la bataille spirituelle, les signes béants, la révélation qui bat son plein, peut-être que la question la plus honnête qui se pose en chacun de nous est « Et maintenant ?» Si rien ne peut arrêter ce qui se passe, si ce à qui a été prophétisé s'accomplit sous nos yeux, que nous reste-t-il à faire? Quel est notre rôle au milieu de cette tourmente? La réponse, aussi simple qu'elle puisse paraître, est profondément transformatrice. La Bible n'a jamais laissé ce point ouvert. Jésus ne nous a pas laissés seuls pour faire face aux jours difficiles. Au contraire, il nous a donné des instructions claires et directes qui servent d'encre en temps de tempête. Veillez et priez. Repentez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Tenez bon jusqu'à la fin. Ce ne sont pas de jolies phrases à mettre sur un tableau ou à afficher sur les réseaux sociaux. Ce sont des commandements spirituels. Ce sont des boussoles pour traverser les jours sombres. Regardez, c'est être attentif. Gardez les yeux ouverts. Ne tombez pas dans l'illusion que tout se résoudra avec le temps. Regardez, c'est discerner ce qu'il y a derrière les beaux discours. C'est se rendre compte quand l'erreur survient déguisée en progrès. C'est remarquer quand la distraction devient de l'idolâtrie. C'est regarder au-delà de l'apparence et voir le mouvement spirituel qui est en cours. Et pour ceux qui sont sensibles, ce mouvement est impossible à ignorer. Prier, c'est plus que prononcer de belles paroles. Il s'agit de garder l'esprit aligné. Il s'agit d'ouvrir un canal continu avec l'aigu. Prier, c'est déclarer sa dépendance. C'est reconnaître que, sans la présence de Dieu, nous n'avons pas la structure pour faire face à ce qui arrive. La prière ne change pas seulement notre situation, elle change notre état d'esprit. Il nous repositionne, il nous renforce, elle nous apporte discernement, fermeté, paix au milieu de la confusion. Et peut-être le point le plus urgent de tous, la repentance. Dans un monde où tout est relativisé, où personne ne veut reconnaître le tort, où demander pardon est devenu un signe de faiblesse, le vrai repentir devient un acte de rébellion contre l'orgueil collectif. Se repentir, c'est reconnaître que, même en essayant de bien faire les choses, nous suivons souvent des chemins tortueux, que nous avons fait des concessions, que nous nous sommes éloignés de la vérité, que nous nous sommes installés. Mais c'est aussi le point de départ d'une véritable transformation. Le message de Jésus, dès le début, était clair. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce message perdure, parce que le repentir ouvre la voie à la restauration, pour le nouveau départ, pour une foi qui ne dépend pas des sensations, mais de la conviction. Une foi qui peut résister à la pression, qu'il ne se plie pas lorsque le système se resserre,
qui ne se cache pas quand la vérité le dérange. Renforcer la foi, c'est donc plus que croire. C'est construire une base solide. C'est s'immerger dans la parole, non pas par obligation religieuse, mais par faim de vérité. C'est laisser les Écritures façonner nos pensées, nos valeurs, nos réactions. C'est entraîner l'esprit à discerner. Parce que les jours sont mauvais et que seuls ceux qui sont forts resteront debout. Et il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il s'agit de vivre avec conscience. Savoir qu'il y a un plan plus grand, que la fin des choses visibles n'est pas la fin de tout, mais seulement le début de ce qui est éternel. Savoir que le chaos n'est pas un signe d'abandon, mais l'annonce que le royaume est proche. Que l'effondrement du système n'est pas une tragédie insensée, mais une partie du nettoyage nécessaire à la naissance du nouveau. Si tout arrive à un point critique, si le voile est levé, alors c'est maintenant le moment de la déposition. Il n'y a plus de place pour une foi superficielle, motivée par la commodité. Nous ne pouvons plus vivre en mode automatique, en attendant que quelqu'un nous réveille. Cette période nécessite des décisions, de vrais choix, des engagements fermes, parce que la grande révélation, au-delà de ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se passe en nous. Et Dieu regarde les cœurs. À la recherche de ceux qui ne croient pas seulement avec leurs lèvres, mais qui vivent avec la vérité, qui s'alignent avec les cieux, même si cela coûte l'approbation de la terre. Et c'est quelque chose que personne ne peut décider pour vous. C'est un voyage personnel, un réveil qui se produit de l'intérieur. Mais quand cela arrive, tout change. La façon de voir le monde, la façon d'entrer en relation avec les autres, la façon de réagir à la souffrance. Parce que ceux qui ont les yeux ouverts sur ce qui arrive commencent à vivre avec plus de but, avec plus d'urgence, avec plus de vérité. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'y être avec conscience, d'être léger au milieu de la confusion, marcher régulièrement même lorsque tout semble s'effondrer. C'est exactement ce qui nous a été promis, non pas l'absence de lutte, mais la présence constante de celui qui a conquis le monde. Et c'est dans cette certitude que notre foi se fonde. Parce que même si personne ne peut arrêter les événements qui se déroulent, rien ne peut arrêter l'accomplissement des promesses de Dieu. Rien ne peut arrêter le plan éternel qui se révèle pas à pas sous les yeux de ceux qui ont choisi de voir. Commentez là, je me tiens sur cette foi. Parce que si cet appel vibre déjà en vous, ce n'est pas par hasard, c'est une réponse. Et le voyage continue à partir d'ici. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que face à tout ce qui a déjà été dit, les révélations, les signes, la bataille spirituelle, la manipulation par la culture et l'appel pressant au réveil, il y a encore un point que beaucoup de gens oublient. La conclusion dans le royaume de Dieu n'est pas un point final. C'est une sommation. C'est le début d'un nouveau type de conscience, un voyage d'un nouveau genre. Parce que la fin, telle qu'elle est présentée dans les Écritures, n'est pas la destruction totale. C'est la séparation, c'est la justice, c'est le réalignement des choses comme le but originel de Dieu. Et cela change complètement la façon dont nous affrontons les jours difficiles. Le chaos, les conflits, les tensions mondiales et spirituelles, tout cela n'est pas seulement un effondrement. C'est la transition. Ce à quoi nous assistons, ce n'est pas la fin de tout, mais l'effondrement d'un système qui n'est plus durable. Un système basé sur la tromperie, l'apparence, la manipulation et le contrôle. Un système construit sur du sable. Et la parole avait déjà averti, tout ce qui n'est pas établi sur le roc sera ébranlé. Et c'est le cas. C'est le moment de comprendre que vous ne pouvez plus remettre à plus tard des décisions importantes. Ce qui n'était autrefois qu'une intuition est aujourd'hui devenu une urgence. Ce que vous ressentiez dans l'esprit, mais que vous ne pouviez pas expliquer, a maintenant un nom, une direction, une confirmation. Ceux qui ont les yeux spirituels ouverts ont déjà réalisé « Dieu suscite une personne ferme, droite, consciencieuse, pleine de discernement.
Un peuple qui ne se laisse pas emporter par le flot de la foule, qui ne s'enivre pas de distractions vides, qui sait ce qu'il porte. Et c'est pourquoi ce moment exige plus qu'une foi superficielle, plus que des paroles. Il faut de la cohérence. Cela exige une véritable reddition. Cette décision intime, silencieuse, mais radicale qu'il n'est plus possible de vivre comme avant. Parce que lorsque nous comprenons l'époque dans laquelle nous vivons, tout change, nos priorités changent, notre vision change, notre attitude envers la vie change. Les choses qui prenaient autrefois de la place en nous commencent à perdre de leur éclat. Alma commence à chercher de la profondeur, clarté, vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, libère toujours. Mais elle ne se transforme que lorsqu'elle est accueillie avec humilité, quand nous cessons de lutter contre lui et que nous commençons à marcher avec. C'est le défi de cette génération. Apprendre à embrasser la vérité à une époque où le monde entier a été formé à la relativiser, à une époque où le bien et le mal ont été fusionnés en une cendre commode, ce qui empêche la repentance et retarde la transformation. Mais la vérité de Dieu ne change pas. Il reste, même si tout le reste s'effondre. Et c'est pourquoi, au milieu de tout cela, il y a encore de l'espoir. L'espérance non pas dans le sens fragile de « j'espère que cela marchera », mais dans la ferme certitude que celui qui a commencé la bonne œuvre la terminera. L'espérance, fondée sur l'alliance, sur la fidélité divine, sur des promesses qui ne manquent pas. Parce que même si tout autour de nous semble s'effondrer, il y a un royaume qui approche. Un royaume qui ne sera pas ébranlé. Et ce royaume ne viendra pas comme le monde l'attend. Il ne sera pas construit par des mains humaines. Il ne sera pas annoncé dans le cadre de campagnes de marketing, ni dans les urnes. Elle est déjà en train de se former dans chaque cœur qui dit oui à la vérité. À l'intérieur de chaque esprit qui rompt avec le modèle du monde et s'abandonne à l'appel d'en haut. C'est silencieux, mais puissant, invisible, mais réel. Et bientôt, il sera visible par tout le monde. Par conséquent, notre position compte plus que jamais. Ce que nous choisissons de soutenir par nos vies est enregistré. Là où nous mettons notre foi, où nous investissons notre temps, où nous mettons notre espoir, tout cela révèle qui nous sommes vraiment. Et Dieu sonde les cœurs. C'est regarder au-delà des mots, au-delà des apparences. Il cherche les vrais. Et être vrai en cette période demande du courage. Le courage de nager à contre-courant, de dire non quand tout le monde dit oui, de rester intègre quand personne ne regarde. Il nécessite une posture. Pas une posture religieuse, mais une posture de quelqu'un qui comprenait la gravité de l'heure, de ceux qui savent que la vie va bien au-delà de l'ici et maintenant, de la part de ceux qui ont déjà compris que ce voyage est spirituel et que le vrai succès est de rester fidèle jusqu'à la fin. Cette prise de conscience change la façon dont nous nous rapportons à tout. Elle change notre façon de consommer, de parler, de réagir, de planifier. Cela change notre mentalité. Et lorsque l'état d'esprit change, nos choix changent aussi. Et c'est à ce moment-là que la transformation commence à se produire. Non pas par la force de la volonté, mais par la lumière de la révélation. Parce que lorsque la lumière entre, la supercherie perd de sa force. Et là où il y a la vérité, il y a la liberté. C'est pourquoi ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, aussi effrayant que cela puisse paraître, est aussi une chance. Une opportunité pour ceux qui veulent rompre avec le système et revenir à l'essentiel. Pour ceux qui sont prêts à laisser derrière eux ce qui n'en vaut plus la peine et à s'aligner sur ce qui est éternel. Et cette décision, personne ne peut la prendre pour vous. Il est né à l'intérieur, silencieux, ferme, irrévocable. Écrivez-y, j'ai les yeux ouverts. Parce que reconnaître le temps est la première étape pour marcher avec direction. Et le chemin part d'ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit long. Cela montre que quelque chose en vous reconnaît l'urgence de ce moment, l'importance de cette conversation et surtout la vérité qui palpite derrière chaque mot prononcé ici. Et c'est pourquoi je veux vous faire une invitation spéciale, mais de la manière la plus naturelle possible, comme quelqu'un qui invite un ami
à marcher ensemble. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous a réveillé, confronté ou même fortifié, je vous invite à cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cela aide vraiment à maintenir ce travail en vie, à diffuser ce message à plus de gens et à continuer à apporter de la lumière, là où l'obscurité semble déjà trop courante. Chaque soutien ici fait une énorme différence et j'en suis très reconnaissant. Si vous voulez vous approcher, abonnez-vous ici, aux chaînes. Nous ne construisons pas seulement du contenu, nous formons une communauté de personnes qui voient, qui cherchent le discernement, qui veulent être fermes au milieu de la tempête. Et si vous êtes passé par là jusqu'ici, c'est parce que cet appel résonne aussi à l'intérieur. Rappelez-vous qu'il existe un e-book spécial appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il approfondit ce dont nous avons parlé ici et apporte des instructions pratiques pour ceux qui veulent se préparer, spirituellement et consciemment. C'est dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours, car c'est un contenu complémentaire qui dépend également d'autres mises à jour. Donc, si cela a du sens pour vous, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. Oh, et commentez ci-dessous pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin. Il écrit « Ce message était pour moi. Je lis tout avec affection, même si je ne peux pas toujours répondre à tout. Le monde, c'est là dans les commentaires que beaucoup de choses se poursuivent, d'autres conversations naissent, des liens se produisent et parfois c'est là que quelqu'un lit ce qu'il avait besoin d'entendre ce jour-là. Laissez aussi votre like si vous avez ressenti cette connexion. Parfois, cela semble petit, mais c'est exactement ce qui fait que le message va plus loin. Et si cette vidéo vous apportait de la clarté, du courage, ou même ce malaise nécessaire, imaginez ce qui va suivre. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet. Cliquez et restez avec moi là-bas. Nous avons encore beaucoup à révéler. Que Dieu vous bénisse.